nous avoir accordé ce moment. Merci Jésus. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, comme l'a dit mon pasteur, notre pasteur. Nous allons faire une exposé par rapport à cette journée et la partie qui m'a été accordée et partagée, c'est comment aider nos enfants à servir le Seigneur. Et j'ai à cœur de partager ces passages dans Josué chapitre 24. C'est sur ce passage que nous allons nous baser. Verset 15, Josué chapitre 24, verset 15 que nous connaissons tous, où Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous avons vu cela affiché dans des maisons, dans des taxibus par-ci par-là, et des fois même dans cette maison-là où on a affiché, on a mis l'étiquette de ces paroles, personne ne sert le Seigneur, mais on a seulement affiché cela. Mais la volonté de Dieu est que ces paroles ne soient pas un slogan, mais cela soit quelque chose que toi tu vis, quelque chose que moi je vis. Amen. Et quand Josué a dit cela, moi et ma maison, donc le fait de servir ne commence pas à sa famille, mais il dit moi. Comme pour dire, tout commence par une personne. Amen. Tout commence par Josué qui dit moi. D'abord, moi je sers le Seigneur. Ma maison, ma famille servira le Seigneur. Et cela nous amène à croire que la façon à laquelle Josué a servi le Seigneur était tellement marquante au point que cela a influencé toute sa maison. Aujourd'hui, des fois, nous essayons de forcer nos enfants, mais la bonne manière de faire cela, c'est quand nous-mêmes nous servons les Seigneurs. Servir le Seigneur à manière à impacter les enfants. Servir le Seigneur de manière à devenir une inspiration pour les enfants. La grande question serait de se poser comment amener nos familles, nos enfants à servir le Seigneur. Il y a de cela quelques années, quelqu'un a dit cette parole. Je veux préparer le futur pour mes enfants. Devant moi, je suis devant des parents, des futurs parents, et je crois fermement que cet exposé concerne un grand nombre de gens en ce lieu. Il y a des parents, il y a des futurs parents. Et cet homme a dit cette parole, je prépare le futur pour mes enfants. Et un autre homme est venu dire, je prépare mes enfants pour le futur. Est-ce qu'on comprend ces deux expressions? Préparer le futur pour les enfants et préparer les enfants pour le futur. Et moi maintenant devant, je me dis, je veux préparer le futur pour mes enfants et préparer mes enfants pour le futur. Amen. Car tu peux préparer le futur pour tes enfants en léguant un grand héritage, en laissant des maisons. Mais si ces enfants-là à qui tu veux donner cet héritage, si tu n'as pas préparé ces enfants, ils seront de ceux-là qui vont gaspiller cela. Ils vont faire des choses que nous voyons aujourd'hui parmi les jeunes dans ces pays. Et tant chrétiens, l'Église, nous sommes appelés non pas seulement à préparer le futur pour les enfants, mais à préparer aussi le futur, à préparer nos enfants pour le futur. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Nos enfants pour le futur. Le plus grand héritage qu'une Église, qu'une famille peut léguer à ses enfants, c'est une préparation. La Bible dit qu'une génération s'en va, une autre arrive. Mais si cette génération qui part n'a pas préparé, la génération qui viendra après va souffrir. Comment faire pour que nos enfants servent le Seigneur? Comment faire? Il y a un psychologue au nom d'Eric Erikson, l'un des psychologues de la tranche de Freud. Ceux qui ont étudié la psychologie peuvent s'en retrouver. Lui, en cherchant à aider l'enfant, en cherchant à apporter quelque chose à l'humanité, il a eu à étudier les stages de développement de l'enfant. Et dans son stage, il a eu à diviser cela en plusieurs parties. Et le temps ne nous permettra pas de citer tous ces parties. Mais permettez-moi seulement de citer ce qui peut nous intéresser. Il a premièrement divisé cela en disant la première partie, c'est l'enfance du 0 à 8 mois. Parce que quand on veut que nos enfants puissent servir le Seigneur, nous devons connaître nos enfants. Nous devons les étudier, les comprendre.
Et à chaque stage que Erickson a divisé correspond des besoins particuliers. Trop souvent, Dieu nous a donné des enfants que nous-mêmes, nous ne connaissons même pas les enfants que Dieu nous a donnés. On devient surpris quand tu entends « Moi, on a sali, moi, on a sali ». Tu te dis « Aïe, ben makambo wapi ». Parce que tu n'as pas pris le temps à étudier tes enfants, à t'asseoir, à étudier, à examiner tes enfants. Et Freud, en étudiant la croissance, le développement des enfants, il a établi des différents stages, comme j'avais dit, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. La première partie, c'est de 0 à 18 mois, là, dans lequel l'enfant découvre le monde par le goût. Tout ce que l'enfant ramasse doit passer par la bouche. Donc, il découvre, c'est sa manière de découvrir le monde. Et là, dans la deuxième partie de Early Childhood, de 18 mois jusqu'à 3 ans, où l'enfant passe dans l'étape où l'autonomie, où il y a comme une guerre dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire l'autonomie contre le chêne, la honte. L'enfant commence à marcher, à parler. Le psychologue, on dit même, si on n'arrive pas à travailler bien avec l'enfant pendant le premier stage, c'est alors l'enfant, quand il grandit, il a les sentiments, il y a commis boma. Esprit, on a suicide. C'est vrai, il y a des démons qui travaillent dans cet esprit, mais les psychologues, en étudiant cela, ils disent que c'est pendant ces stages que ces choses, et botamana la kati na moi, que moi n'a collé à comme l'esprit à Bongo. Il y a un islamiste qui a dit, donne-moi ton enfant à l'âge de 5 ans et je ferai de lui un archaïda pour la vie. Pesanga moi à 5 ans, n'a joyeux et je veux faire de lui un archaïde dans toute sa vie. Et nous voyons cela comment est-ce que Banamike andimi balatisie bon parce que ba kotise makambu moko oyo ekolongwate. Et si nous église nous comprenons ces choses que pendant stage moko ya bana nous devons nous investir totalement afin d'inculquer des choses qui ne seront jamais en ôté. Comme le passage que le pasteur a dit. Quand des mois na koko la makama tellement ton quotidien et tikali libela. Ils ont un stage mususu babingango play age de 3 ans à 5 ans. Oyo moi na ko makana désir de faire des choses comme abali ko copier makam. Na stage adolescent de 12 ans à 18 ans où l'enfant alors que l'on identité na ye, on a moi na ko makana ba confusion moko boy. L'enfant cherche à s'affirmer. Des fois, les parents n'arrivent pas à contrôler banana stage. Mais quand tu étudies les enfants, tu sauras comment les aider étant enfants et comment les amener même à servir le Seigneur. Car ce que nous voulons pour nos enfants, c'est qu'eux puissent servir le Dieu que nous servons. Amen. Nous voulons que nos enfants viennent à l'église avec nous. Nous voulons que les enfants puissent s'intéresser aux choses de Dieu. Et pendant tous ces stages, les grands besoins, l'un des grands besoins, je n'ai pas lu tous les stages, le temps me manquerait, mais l'un des grands besoins que j'aimerais que Nana pour souligner étant des parents, l'enfant a toujours besoin d'un modèle. L'enfant a toujours besoin d'un modèle. Tu as été jeune, tu as été enfant, surtout adolescent. Si au côté de la chambre, tu vas voir la photo de Beyoncé, la photo de Messi, la photo de tu as été jeune, peut-être dans les cahiers de plaisir, où tu mettais des photos, je ne sais pas, parce que tu cherches un modèle. Malheureusement, notre pays est pauvre en vrai modèle. Malheureusement, même l'église, quand on dit Christ, en souffre. Banabazan a besoin d'un modèle. Tu veux que tes enfants puissent servir. Ils cherchent un modèle en toi, parent. Jésus a dit, je ne veux que ce que j'ai vu chez mon père. Qu'est-ce que les enfants voient en toi? Qu'est-ce que les enfants voient en nous? Parce que les enfants finiront par copier ce qu'ils voient. Un père, une mère qui sert le Seigneur finira par produire des enfants qui serviront le Seigneur. Amen. Quand toi et moi nous venons en retard, nous finirons par produire les mêmes choses. Les mêmes choses. Moi, on a toujours en retard. Et on se tourne pour voir.
Parce que nous, les parents, nous n'avons pas, été des modèles. We've not been the model. Et la Bible dit ce qu'un homme sème, il finira par le moissonner. The man reaps is what he will sow. Je me rappelle d'un enfant et d'un homme de Dieu. I remember a child of God. À l'école, on les a demandé de dessiner leurs héros préférés. Something that they preferred. Lui, il a dit, les gens ont dessiné bah, héros, marque de Superman. Lui, il a fait un dessin particulier. En rentrant à la maison, il a montré à son père. Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Papa lui pose la question, qu'est-ce que tu as dessiné? Et papa, j'ai dessiné mon super héros. Papa dit, qu'est-ce que c'est qui? Et papa, c'est toi. Papa, c'est là qui m'a mis sur le kitaï. Et papa, tu es mon héros. Tu as toujours été un modèle. Est-ce que cela peut être le cas pour toi et pour moi? Les enfants cherchent un modèle. Un modèle. C'est rare de voir dans les chambres de nos enfants. Otomo et pasteur, il y a homme de Dieu Moko. C'est rare de voir cela. Mais l'heure est venue où nous devons être des modèles en tout et pour, afin que nos enfants servent le Seigneur. Un modèle, c'est ceux qui possèdent les qualités idéales. Un modèle, c'est ceux qui servent comme base à imiter. Les enfants, ils cherchent un modèle. Un modèle dans l'honnêteté. Quelqu'un qui va les inspirer. Josué a servi Dieu de manière à inspirer toute sa famille. Je finirai par dire encore cette petite histoire d'une grand-mère qui mourait. Alors qu'on l'enterrait, son fils était venu à Télémi Liboso. Un cadre, on a Moussalamoko très respecté. Et les paroles qu'il a dites étaient les suivantes. Abi maman, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que toi tu m'as appris. Tu m'as appris toujours à être à temps. Yango va faire une promotion, on a toujours à temps. Tu m'as appris à être honnête. Yango va faire une promotion. Attends mon moment, tu m'as appris à maintenant tu pars, mais tu as laissé un grand héritage dans moi. C'est par ces petites paroles que je nous exhorte à être un modèle. Un modèle en tout et pour tout. Timothée a reçu un héritage de ses parents. Qu'est-ce que toi tu vas léguer à tes enfants? Qu'ils soient prêts à servir le Seigneur. Ils te regardent, ils te voient, tout ce que toi tu fais, et cela les inspire. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen.